Toute la danse s'appuie sur la biomécanique du souffle, de la respiration. Les 8 danseuses forment un 8 et ce 8 représente pour moi les 2 lobes pulmonaires qui se dilatent et qui se contractent tour à tour. Le souffle vient faire prendre conscience du passage du temps. Un instant n'est pas un instant saisi, arrêté, mais effectivement est une zone de passage. Et donc, pour être en accord avec le corps, avec le mental, le liant est le souffle. Il nous fait vivre ça, il nous fait dire oui en fait à tout ça, pour qu'il y ait justement aussi un retournement. C'est comme si aussi du coup notre tension ou notre blessure intérieure ou notre tourbillon mental pouvait lui aussi dire oui à ce souffle. Alors je dirais, il n'y a plus que le plaisir de la dilatation et de la rétraction de la vie qui peuvent se savourer. L'air qui rentre en nous, ça rentre doucement. Ça s'effectue par contamination dans les cellules des poumons, dans les alvéoles pulmonaires. Et quand on vide les poumons, c'est pareil, ça ne se vide pas tout d'un coup. Ça se fait doucement par contamination. En fait, on se vide doucement au fur et à mesure. Et ce geste, en fait, je le trouve voluptueux, je le trouve épais. Et j'ai envie par la danse, qui se prolonge dans la danse pour le rendre lisible dans le corps de chacune des danseuses et particulièrement dans Structure Souffle, le rendre lisible aussi au niveau de la structure de la danse elle-même. En fait, parfois, j'aimerais bien que le monde soit saisi dans cette patte, soit saisi dans cette douceur qui rentre en nous et qui en sort. J'avais vraiment aussi cette image de la main de Michel-Ange qui pointe la main de la chapelle Sixtine. Et cette main qui est vectrice pour moi de connaissance, de savoir, mais qui va aussi comprendre l'autre et qui en Inde fait partie vraiment des organes sexuels en fait. La main accueille le plaisir et quand on tend la main à quelqu'un et qu'on reçoit sa main, c'est déjà oui, c'est déjà une alliance sexuelle finalement. En tout cas en Inde, ça fait partie des portes du corps ainsi que les plantes des pieds. Ce que nous a donné la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, c'est une couche de mémoire qu'on va emmener ailleurs et on va voir comment cette couche de mémoire et cette première pierre qu'on a posée va pouvoir s'ouvrir comme les arômes qui s'ouvrent en fait dans un autre lieu et comment la pièce va être enrichie par un autre lieu, etc. Et donc là, c'est travailler avec tous les spectres de lieux possibles. Ça, c'est le projet de la pièce aussi. En fait, le lieu a un peu influencé sur la composition, mais pas que, parce que c'était aussi ce retour à l'électronique, cette envie de choses avec une langueur et une lenteur. Un micro-changement donne l'impression d'être un événement. Une grande densité de sources sonores qui se mélangent, qui se complètent, qui s'additionnent et qui parfois s'annulent aussi. Une musique dont les sons, dont les composants sont entièrement créés dans le moment même.